L'objectif d'Elias Mercer était de maintenir une composure diplomatique en utilisant des techniques telles que le charme, la laine de café et un costume qui commençait à frotter à des endroits que la diplomatie ne devrait pas remarquer. La reine extraterrestre, Arlene du domaine Allen, resta immobile pendant les 47 minutes qu'il l'a chronométrée. Élisabeth était si éblouissante qu'elle faisait se demander aux gens où leur espèce se situait dans l'arbre évolutif. Elle avait une apparence humaine, même taille, démarche bipède et nombre de doigts. Mais au lieu d'oreilles, elle avait de longs arcs fins de cartilage qui s'élevaient de ses tempes et se courbaient légèrement vers l'arrière, presque comme des antennes gracieusement repliées. Ces arcs scintillaient de tons subtils qui changeaient selon son humeur ou peut-être la phase d'une lune lointaine. Aucune de ces choses ne s'était produite avant cette négociation. Elle n'avait jamais souri. L'ambassadrice Mercer a traversé 3 matrices linguistiques dans une simulation métaphorique, mais elle n'a rien dit pour prouver son point. Vous m'ennuyez et nous sommes à 2 doigts de la guerre. Elias a dégagé sa gorge, son esprit courant comme un robot à faible puissance. Il envisagea d'utiliser ses points de discussion d'urgence qui incluaient là les droits commerciaux et l'avancement scientifique partagé, mais elle les percevrait à travers eux. Il envisagea d'utiliser ces points de discussion d'urgence qui incluaient les droits commerciaux et l'avancement scientifique partagé, mais elle les percevrait à travers eux. Après avoir épuisé toutes les autres options, Elias força un demi-sourire et suggéra que, puisque une alliance formelle était hors de question, peut-être devrions-nous essayer quelque chose de plus extrême. Après avoir épuisé toutes les autres options, Elias força un demi-sourire et suggéra que, puisque une alliance formelle était hors de question, peut-être devrions-nous essayer quelque chose de plus extrême. Il regretta rapidement sa déclaration, et le silence qui suivit ressemblait davantage à celui d'une légion de soldats en armure chargeant pour exiger de l'attention. Plusieurs assistants dans l'arrière-plan s'arrêtèrent en plein mouvement, et l'un d'eux, un stagiaire, laissa tomber accidentellement un stylet, provoquant un tintement dramatique qui résonna dans la pièce. Un peu trop fort, Élisabeth tenta de retrouver son calme, mais il était clair que les yeux de la reine Arlene se plissèrent en quelque chose de bien pire. Elle dit « Adoucis le ton et fais une pause ». Élisabeth précisa rapidement que c'était seulement une blague hypothétique. Après avoir fixé Arlene pendant 3 secondes entières, elle jeta la tête en arrière et éclata de rire, surprenant tout le monde dans la pièce, à la fois parce que cela venait d'elle et parce que c'était si beau. Ses conseillers se tendirent, incertains de la manière de réagir face à une reine en plein couronnement. L'une d'entre eux murmura une prière à voix basse. « Oh là là !» dit-elle, ses lèvres se courbant d'une manière délicieusement proche d'un sourire. « Très bien. »« J'accepte. » Elias cligna des yeux. « Quoi? »« J'accepte votre proposition. » Elle reprit son calme et dit « Que le pacte commence. » À ce moment-là, elle se leva et Elias apprit qu'un accord verbal est considéré comme équivalent à la signature d'un traité avec votre entière, c'est le meilleur type d'alliance, dit-elle, son ton maintenant joyeusement amusé, nom de l'espèce en bas. Et l'assistant d'Elias, qui s'était caché derrière un console en prétendant vérifier les journaux de protocole diplomatique, jeta un coup d'œil avec l'expression de quelqu'un essayant de déterminer s'ils étaient légalement autorisés à s'évanouir. « Avez-vous une tenue cérémonielle? »« J'ai un costume, » demanda Arlon. « Et vous? » Elias Eileen se pencha en arrière et murmura pour elle-même « Eh bien, cela aura fière allure dans le prochain rapport diplomatique. » Il réussit à dire « Bien,
nous commencerons le chemin de liaison à la première lumière. Il ne savait pas ce qu'était le chemin de liaison, mais cela semblait long et compliqué. Et cela pourrait impliquer des rituels de nudité publique. Attendez, essaya-t-il encore, mais la reine était déjà en train de tourner ses arcs d'oreilles, scintillant d'une brillante traînée d'or pâle. D'un coin lointain, Barry, lié de traduction, intervint. « J'ai commencé à rédiger vos vœux de mariage, ambassadeur. Devrais-je mentionner votre amour du café et votre tendance à faire des propositions impulsives? » Elias Mercer ferma les yeux et espéra une anomalie temporelle. Il avait déjà survécu à un sommet commercial sur Cassari 5, où le délégué Yornax communiquait uniquement par des nuages de phéromones basés sur l'odeur. Il s'en était sorti en développant une allergie soudaine mais convaincante et en attribuant tous les malentendus à une congestion nasale. Dans ce cas, cependant, cela semblait plus difficile dans sa chambre, il était assis au bord du lit, ses mains berçant une tasse de café synthétique comme si elle contenait les secrets de l'univers. Une sphère lumineuse, assignée par l'IA, flottait sur un panneau mural à proximité, pulsant faiblement comme si elle essayait de ne pas rire. Elias murmura quelque chose comme « Elle ne peut pas être sérieuse ». Barry, avec sa voix douce et éternellement suffisant, répondit qu'elle avait accepté votre offre devant 12 témoins, 3 flux diplomatiques en direct et un nœud de traducteur cérémoniel dans la culture Lahren. Dans le protocole culturel, le chemin de liaison est une tradition sacrée qui teste la compatibilité interpartenaire à travers une série d'épreuves cérémonielles et pratiques. Si elle est complétée, le résultat n'est pas seulement une union personnelle, mais une alliance politique. Ellis gémit et se laissa tomber la tête dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rigolais, bien sûr. C'est une proposition de mariage diplomatique à l'échelle de l'espèce, livrée avec sarcasme. Barry hésita pour l'effet dramatique, et la phrase se traduit à peu près par « Vous vous êtes choisi, que la folie commence ». Elias baissa les mains et lui dit que c'était facultatif, tout comme refuser d'assister à sa propre couronnement est facultatif. Elias se mit alors à faire les 100 pas dans la pièce, pensant « Tu sais quoi? Ce type de la Terre est clairement un idiot. » Eh bien, peut-être que la reine se réveillera demain et réalisera son erreur. Barry a poliment exprimé son désaccord et a déposé la déclaration auprès du Conseil royal de l'harmonie pendant que vous restiez là. Cela a fait le buzz sur le réseau galactique sous le numéro Union des étoiles pendant 3 heures. Ellie s'arrêta en plein pas. Je suis un mème. Des montages de fans ont déjà été réalisés. L'un montre avec un bouquet et elle avec un fusil à plasma. Je déteste tout ça. La porte sonna et Ellis se redressa si rapidement qu'il faillit envoyer son café en orbite. La porte glissa avec un sifflement, révélant ni une garde royale ni un membre vengeur de la famille alien, mais son homologue Aren au sein du personnel diplomatique, Kuran, qui semble toujours émerger d'un déluge de pensées anxieuses, dit « Sa radiance a demandé votre présence. » Le premier pas du chemin de liaison commence à l'heure de l'équilibre céleste. Elias cligna des yeux, et exactement dans 22 minutes, il regarda ses chaussettes et dit « Je porte des chaussettes avec de petites tranches de pizza. » Kuran hocha la tête solennellement. La culture Aren valorise l'individualité. Membre de la famille extraterrestre, mais son homologue Aren du personnel diplomatique, Kuran, qui semble toujours émerger d'un déluge de pensées anxieuses, dit « Sa radiance a demandé votre présence. » Le premier pas du chemin de liaison commence à l'heure de l'équilibre céleste. Elias cligna des yeux et exactement dans 22 minutes, il se regarda et dit « Je porte des chaussettes
avec de petites tranches de pizza dessus. Curran hocha la tête solennellement. La culture Aren valorise l'individualité. Elias, en entrant dans ce qui ressemblait à une salle de méditation ou à un endroit où il vaporisait les prétendants confus, le chemin de liaison commença, selon Curran, non pas par un procès, mais par une chambre de clarté. Barry, vêtu d'un ensemble sombre et d'élégant qui scintillait faiblement lorsqu'il bougeait, évita de dire « Marie accidentelle » pendant quelques minutes. La pièce était plus dramatique que prévu, mais aussi plus sobre. Dans une pièce illuminée par une douce lumière bioluminescente, la reine Arline se tenait au centre. Ses robes irisées lui donnaient l'apparence que l'univers lui-même avait choisi de se montrer comme haute couture. Elias était perplexe par ses longues oreilles, qui brillaient d'un argent scintillant cette fois-ci. Son expression devint illisible en parlant. « Je pensais que tu ne viendrais pas. » Elias se racla la gorge et répondit « On m'a fortement déconseillé de fuir. C'était un choix sage. » Après s'être dévisagé pendant un moment gênant, ils finirent par parler. « Écoute, je suis au courant de cette proposition. Je suis au courant qu'elle dit avec grâce, mais le chemin de liaison une fois commencé n'est pas facilement révoqué. La tradition considère même un vœu non planifié comme portant le potentiel de vérité. » Elias cligna des yeux, « Donc nous allons de l'avant avec ça parce que je pourrais l'avoir voulu. » Précisément, il fixa, puis en murmurant quelque chose sur l'engagement de votre groupe, elle sourit faiblement. « Et nous le faisons. » Avec cela, le premier saut du chemin de liaison s'activa, un anneau de lumière pulsa autour du bord de la chambre, et une douce cloche résonna. En plein vol, Elizabeth se tourna vers Barry, qu'elle pouvait à peine voir, et demanda « Y a-t-il un moyen de sortir de cette situation? » La voix de Barry était agaçante et enjouée, et il était le seul ambassadeur à l'avant du skiff. Avec ses bottes flottantes en apesanteur, elle était à moitié sortie du cockpit, et la reine Arlin observait d'un air serein, digne de quelqu'un qui n'avait jamais vu une espèce apprendre à maîtriser le feu auparavant, et l'avait mal fait. « Excellent! Donc j'innove, » dit-elle calmement. Lors de la deuxième tentative consciente du chemin de liaison, Elias murmura quelque chose à propos de la recherche du panneau de contrôle correct, tout en heurtant légèrement son front contre un panneau lumineux étiqueté « Orientation vectorisée, ne pas toucher ». L'endroit ressemblait à un mélangeur cosmique, et le skiff, une embarcation élégante en forme de pétale, sans avant ni arrière évident, avait été conçu par un artiste Laren qui pensait que les indications directionnelles étaient esthétiques. Le skiff était situé à la périphérie du Rift Valleyien, un endroit ressemblant à un mélangeur cosmique. Alors que le skiff se secouait avec une soudaine turbulence de plasma, Arland était assise sereinement dans le siège du copilote, ses robes scintillant sans être affectées par les rotations incontrôlées du vaisseau. « Tu sais, » dit Elias, agrippant un bâton de stabilisation qui réagissait plus comme un frère taquin que comme un système de vol. « Sur Terre, nous avons ce truc appelé thérapie de couple. C'est généralement à l'intérieur et ça implique la gravité. C'est de la thérapie. » Le hublot révélait un champ chaotique pulsant de couleurs et de distorsions. Au loin, une comète était dévorée tranquillement par un tourbillon spatial. Ellis grimaça et réussit à faire entrer le skiff dans un roulis serré, ce qui leur permit de se réaligner avec l'axe de stabilisation et de glisser à travers la prochaine poche de turbulence avec un minimum de grincement. Arlen admit qu'il ne faisait que deviner, mais il jeta un coup d'œil. Elle l'a dit avec une pointe d'amusement, mais c'était la première fois qu'Elias remarquait quelque chose de différent dans son expression. Pas de moquerie,
mais une joie subtile, presque imperceptible. Au moment où il sortait du champ de chaos, la coque du skiff vibrait comme un violoncelle nerveux et Elias ressentit une étrange sensation d'accomplissement. Il n'était pas mort. Harland n'avait pas déclaré le chaos. L'Alliance a été dissoute en raison de leur pilotage désastreux. Les communications internes du vaisseau émirent un signal et la voix de Barry, comme d'habitude, était enjouée. Il félicita les participants de l'essai 2 qui avaient obtenu un score de 76 sur 100. La section des commentaires révéla qu'il y avait un pool de paris parmi le personnel diplomatique et les cotes étaient de 5 contre 1 que vous survivriez à l'essai suivant sans égratignure. Elias roula des yeux de frustration et Roland se tenait là alors que le skiff s'amarra automatiquement à la station. Ses mouvements étaient élégants, même en faible gravité. L'épreuve suivante est un festin diplomatique. Elias grimaça. J'ai vu des festins extraterrestres. Quelque chose est toujours en mouvement. Erin expliqua que les festins diplomatiques sont très cérémoniels. Elle dit qu'il y aurait 92 plats. Elias cligna des yeux. Était-ce une erreur de frappe? Non, elle voulait dire que vous ne deviez tous les manger que si vous vouliez impressionner les sénateurs. À partir du 10e plat, il était assez sûr qu'il les impressionnerait juste en restant debout. La salle de banquet de la Grande Harmonie scintillait d'une lumière cristalline, chaque facette du dôme au-dessus reflétant une couleur différente. Le spectre était disposé en cercle concentrique avec les invités, la noblesse et le Rhin, les gouverneurs planétaires et une poignée d'observateurs xénos curieux. Alias, qui avait été informé que sa tenue devait respecter les normes cérémonielles formelles, c'est-à-dire avoir des épaulettes et une cape qui scintillait comme une voile solaire, s'assit à côté d'Arlin à la table centrale. Un assistant lui remit un instrument qui ressemblait à un hybride de pince et de harpe, et il demanda « À quoi sert celui-ci » Elias murmura pour inciter le plat à coopérer. Arlène la regarda et répondit « Tu rigoles! Ce n'était pas le plat dans un bol d'orbe transparente émettait un son aigu de pépiment lorsqu'on s'en approchait. Il en a piqué un avec les pinces de la harpe et il a rebondi. Il le piqua à nouveau et il laissa échapper ce qu'il pensait être un petit sifflement. Elle se penche pour donner un encouragement doux. Elle murmura quelque chose de vaguement positif sur la nourriture, puis fit un geste subtilement blessant. Alors que l'orbe s'élevait dans les airs et planait doucement au-dessus de sa bouche, il avait un goût de foudre à la menthe et de culpabilité non résolue. Il mâcha, cligna des yeux et hocha la tête. « Tu sais quoi? Ce n'est pas le pire. C'est le premier rendez-vous que j'ai jamais eu. » Arlene a juste souri pendant une seconde, mais c'était perceptible. Au milieu de tout le tumulte politique, des rituels impossibles et des orbes d'humeur flottants, Elias Mercer a ressenti quelque chose de troublant. Les choses n'allaient pas très bien, mais elles n'allaient pas mal non plus. L'essai 3 du chemin de liaison incluait une technique appelée la marche miroir, qui pouvait sembler poétique ou sinistre selon votre perspective. Se tenant côte à côte sur une longue passerelle suspendue au-dessus de ce qui ne pouvait être décrit que comme du sirop de distorsion spatiale, ils furent transportés dans une chambre rituelle à bord de l'un des anciens vaisseaux Iron Dreadnoughts. Les couloirs du vaisseau soupiraient et pulsaient doucement sous la passerelle transparente, ajoutant à l'atmosphère surréaliste. Elias supposait qu'il devrait parler de ses sentiments, mais l'explication donnée par la personne qui l'expliquait avait été vague. Elias laissa échapper un soupir en voyant son reflet émerger derrière le verre. Ses cheveux impeccables, sa mâchoire accentuée et ses ombres décalées. Le tout ressemblait à une maison hantée.
avec la distorsion ajoutant une couche supplémentaire d'imprévisibilité. La marche miroir lie votre concept de soi et le projette, et nous sommes censés traverser ce couloir et témoigner des vérités de chacun. Puisque le repas de 92 plats n'était pas assez intime, il fit un pas en avant. Au début, rien ne changea dans son reflet, sauf quelques ajustements légèrement agaçants à sa posture et à ses vêtements. Cependant, au fur et à mesure qu'il avançait, ses reflets commencèrent à se diviser et à se multiplier, le montrant dans différents contextes. L'un le montrait en train de parler à un public bruyant, tandis qu'un autre le montrait seul sur une plage paisible, tenant un badge diplomatique et ayant l'air épuisé. « Est-ce que censé me faire sentir exposé? » Elias demanda, les mains dans les poches. Parce que, honnêtement, l'épreuve du skiff t'a déjà montré toute l'étendue de mon visage de panique. Arlen marcha gracieusement derrière lui, son reflet se transformant en motif plus surréaliste. Dans certains, elle apparaissait comme une figure lumineuse et divine, enveloppée de lumière stellaire, entourée de symboles de pouvoir en orbite. Dans d'autres, elle se tenait seule dans des salles vastes, intactes et ignorées, une jeune reine sous une couronne qui scintillait comme une cage. Elias ralentit le pas, et en la regardant, il vit enfin quelqu'un d'autre que la reine ou la diplomate, juste quelqu'un. Elle regarda une version d'elle-même entourée de conseillers silencieux, chacun d'eux la regardant au-delà d'elle. « J'ai été couronné à 15 ans. Elle a dit que j'avais été choisi par la couronne, non par le conseil ou mon peuple, mais par un artefact ancien programmé par des fondateurs qui ne m'ont jamais connu. J'ai passé des années à me demander si j'étais un simple remplaçant. » Elias cligna des yeux, c'est étonnamment relatable. Elle s'enquit de ses rêves de toute une vie, et il se retrouva à contempler une image floue de lui-même, jeune et enthousiaste, sur un vaisseau spatial, tenant son premier paquet de missions interstellaires. « Sûrement pas ça, » avoua-t-il. « Je pensais m'essayer à la traduction et à la diplomatie, peut-être prendre ma retraite sur Mars avec un chien et une machine à expresso trop critique. Je ne m'attendais certainement pas à proposer accidentellement à une reine extraterrestre et à voir ma spiritualité évaluée par une fois que nous avons atteint la fin du chemin des miroirs, une pulsation de lumière a parcouru le chemin sous leurs pieds. Les reflets se sont estompés, ne laissant que les versions réelles d'eux-mêmes. Dès que Hez l'a regardé, la voix de Barry est sortie d'un panneau dans le mur voisin. Son ton était suspectement enjoué, et il faisait preuve d'empathie, de léger sarcasme, de vulnérabilité émotionnelle partagée et d'un score de compatibilité de 83, il leur a conseillé d'être prudents. Optimisme. Content que le sol pense que nous faisons des progrès, murmura Elias, tandis qu'Arlen lui tendait la main, paume ouverte. Ce n'était pas cérémoniel, juste humain. Nous devrions nous reposer, dit-elle, et Elias prit sa main et quitta le chemin. Permettez-moi de deviner, dit-elle en inclinant la tête pensivement. C'est une chute de confiance depuis l'orbite ou une lecture de poésie en groupe avec de la mousse sensible. Elle ne put s'empêcher de murmurer alors que les portes se fermaient derrière eux. L'épreuve 4 s'appelait l'accord synesthésique, et à ce stade, Elias avait. J'ai découvert que chaque rituel Elrin ressemblait à un album d'avant-garde ou à un soin de spa qui se terminait par une touche de peur existentielle. J'avais partiellement raison sur les 2 points. Pour cet essai, je devais me tenir à l'intérieur d'une chambre qui répondait à mes pensées et émotions, non pas avec des mots, mais avec des couleurs superposées, des changements de température ambiante, des tonalités musicales et des senteurs.
C'était comme entrer dans le subconscient collectif de deux personnes, mais avec un meilleur éclairage et plus de jugement de la part de forces invisibles. Cette chambre était... D'accord? Elias regarda autour de lui. Alors, c'est ça, les rendez-vous dans ta culture. Les murs réagissent instantanément, pulsant d'un violet profond et se réchauffant légèrement, comme si quelqu'un tamisait lentement les lumières dans un bar de jazz extraterrestre très cher. La structure cylindrique vibrait doucement, ses murs étant une treille vivante de cristal résonnant. Alors qu'Elias entrait, l'air bourdonnait et se déplaçait autour de lui. Elias avait appris que la combinaison d'air frais et d'arômes d'agrumes signifiait probablement le plaisir d'Arlan, mais il n'avait remarqué aucun changement dans son visage. L'accord synesthésique n'est pas un rendez-vous, dit-elle d'une voix basse et calme. C'est une fusion d'états émotionnels où nous devons accueillir la présence de l'autre avec ouverture. Si nous voulons savoir comment le système a trié les sentiments de qui a déclenché quoi, nous devons lui demander. Il hocha la tête, mais elle insista sur le fait que quelque chose sentait la menthe fraîche le matin chaque fois qu'il plaisantait. Une soudaine explosion de notes aiguës résonna dans la chambre, accompagnée de l'arôme distinct de cannelle brûlée, définitivement le sien, et probablement irrité. Pendant quelques instants, ils restèrent silencieux, laissant leur présence s'installer. La pièce répondit subtilement, avec la lumière filtrant du sol, mélangeant les couleurs en vagues progressives. Elias laissa son esprit vagabonder, s'arrêtant pour réfléchir à ce que les derniers jours avaient réellement été. Il avait anticipé un désastre, et il avait été tout un désastre diplomatique, mais au milieu des halls de miroirs émotionnels, des champs de chaos et des amuse-gueules sentients, quelque chose avait changé. Alexandra n'était plus la monarque impassible qu'il avait vue dans les diffusions ou dans les dossiers diplomatiques. Elle était étonnamment drôle, farouchement posée et d'une certaine manière plus humaine que les autres ambassadeurs qu'il avait rencontrés. La pièce changea encore une fois, cette fois-ci en une lumière dorée et chaleureuse qui scintillait. Un doux bourdonnement mélodieux les entourait, et l'arôme de thé chaud embaumait l'air. Attends, renifla Elias, c'est de la camomille? On dirait que tu penses à quelque chose de réconfortant, répondit Arline, lançant un regard en coin. Se penchant dans sa direction, il tenta de dissimuler ses sentiments, disant « peut-être nostalgique ». Il ajouta ensuite « cela aurait pu être juste un souvenir de soupe ». Elle s'avança vers lui et le sol se réchauffa au son de son approche. Leur présence était harmonieuse et la chambre commença à afficher des éclats de longueurs d'onde fusionnantes. Une faible spirale de lumière les entourait, s'enroulant doucement vers le plafond, comme pour demander « Que se passe-t-il si nous échouons à cette épreuve ?» La pièce nous rejettera, elle s'obscurcira, et nous serons considérés émotionnellement lorsque Elias voulait que nous rompions le silence plus que tout ce que nous avions demandé. Et sa respiration se bloqua dans sa gorge alors qu'il attendait qu'elle le regarde directement. S'ils avaient pu, ils auraient formé leur premier accord. Une résonance partagée, pas un mariage, mais le premier fil véritable du lien. La pièce était sombre, mais au lieu de désapprobation, elle scintillait plus intensément. Arlen avança encore une fois, cette fois à portée de main. Il pouvait voir le léger éclat de ses longues oreilles, captant la lumière de sa voix alors qu'elle parlait à nouveau. Était visiblement plus calme qu'auparavant. Tu te caches que derrière l'humour, mais tu ne te caches pas entièrement. Son sourire était à la fois malhonnête et honnête. Tu portes une couronne, mais pas tout le temps. La pièce résonnait avec la lueur faible des étoiles et la brise fraîche à travers le verre, et le sol sous leurs pieds
brillait d'un or constant et uniforme. Soudain, la voix de Barry résonna dans l'air, signe de la résonance émotionnelle qu'il avait atteinte lors de l'essai 4. Les modèles prédictifs montrent maintenant une chance de 64% de succès à long terme, à moins d'une catastrophe. Avec un sourire malicieux, Elias demanda « Quelqu'un a-t-il mentionné l'incident de Freelac ?» Arline arquant un sourcil élégant. « Tu as essayé de négocier en utilisant de la viande de racines marinées? Ils l'appelaient une délicatesse, mais c'était en réalité un mensonge. » Aucun d'eux ne rit, mais aucun d'eux ne détourna non plus le regard. En sortant de la salle des accords, un nouveau bourdonnement tacite flottait dans l'air. Si le procès final ne s'était pas déroulé dans une salle ou sur un vaisseau scintillant, il aurait eu lieu sur la planète natale de la reine, sous le ciel crépusculaire d'Isera, où deux perchés sur une plateforme de pierre vivante, Hylas et Arlin faisaient face à une salle d'audience grouillante de dignitaires, de nobles et de fonctionnaires des deux espèces. Au-dessus d'eux, sous la forme de l'IA planétaire Vélessar, les lunes se dressaient comme des sentinelles vigilantes, projetant une douce lueur aurorale qui scintillait dans l'atmosphère. Le procès de déclaration avait été simple en concept, mais terrifiant en exécution. Ils avaient qu'à naviguer à travers des rituels de filtrage émotionnel, des labyrinthes psychiques et un festin de liaison, où Elias avait réussi contre un cours entier de champignons sensibles que Sanguin avait mélangés. Maintenant, sans pression, il murmura quelque chose sous son souffle, et Arland ne dit rien en réponse. Au lieu de cela, elle lui lança un regard à la fois complice et amusé, ce qui l'aida à se sentir un peu plus à l'aise en avançant, ressentant la pression de leur regard sur lui. Node, le traducteur, fredonnait doucement dans sa gorge en attendant. « Elias, je n'avais pas l'intention de proposer quoi que ce soit. J'essayais juste d'offrir un meilleur accord commercial et peut-être d'éviter d'insulter involontairement la cuisine planétaire de qui que ce soit. Au lieu de cela, je me suis retrouvé entraîné dans un rituel diplomatique vieux de plusieurs siècles, lié à une reine que je ne connaissais pas, et entouré de personnes qui auraient vraiment pu me faire rire de la planète. Il y avait des murmures, quelques regards surpris, et Arlan est resté silencieux. Son discours devenait de plus en plus lent. Mais je n'écoutais pas. J'ai décidé de partir, non pas parce que j'y étais contraint, mais parce que j'étais curieux de voir où ce voyage nous mènerait. Au milieu des promenades mentales, des liens psychiques et des regards intenses partagés sur fond de jazz, envoûtant d'une salle où quelques délégués de la Terre laissaient échapper des rires nerveux, j'ai réalisé que je ne craignais plus les conséquences. En me tournant vers Arland, tu m'avais demandé de te dire la vérité, et je te dis que je crois que cela pourrait fonctionner, non seulement à cause du traité et de notre silence. Alors qu'Arland avançait, la plateforme se balança légèrement sous elle, révélant son empreinte vocale, et je m'avançai. Le premier humain à arriver prit la parole, disant, je le pensais irrévérencieux, chaotique et dépourvu de toute véritable compréhension des conséquences. Je ne m'attendais pas à ce qu'il manquait en grâce soit compensé par sa résilience, son ouverture, son refus de me traiter comme un symbole au lieu d'une personne. Elle se tourna pour croiser le regard d'Elias et continua « Je craignais autrefois que ma couronne ne me garde seul, mais cette union, cet accord est devenu plus qu'un simple devoir, c'est une possibilité. » La lumière pulsée de la plateforme les entourait de rubans de données transparentes et de scripts lumineux, et l'IA planétaire pulsait sa lumière en arc, les entourant tous deux de rubans de scripts lumineux et de données lumineuses. Approbation et confirmation du pacte sur Terre. Cela aurait pu être la signature d'un contrat sur Iserat,
mais cela ressemblait plus à une célébration, avec la foule acclamant de manière non scénarisée mais authentique. Les voix, certaines humaines et d'autres extraterrestres, étaient maintenant modulées par des traducteurs, et pour la première fois en ce qui semblait une éternité, elles ne sonnaient peut-être pas comme de la politique, mais plutôt comme de l'espoir. Alors que la cérémonie officielle se transformait en célébration, les étoiles clignotaient aussi au-dessus, comme des témoins curieux, et Elias se retrouva seul avec Arline dans un moment paisible. Peut-être que l'univers récompense l'audace, ou du moins le courage idiot, dit-il, sirotant quelque chose de pétillant et bleu dans un verre cérémoniel alors qu'il s'asseyait sur la terrasse, surplombant la silhouette argentée de la capitale. « C'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais dite, » dit Elias solennellement, ses longues oreilles scintillant sous la lumière des étoiles. « Tu pourrais partir en sachant que ton obligation est accomplie. Personne ne te stopperait. » Pendant ce temps, elle inclina la tête en sirotant quelque chose de pétillant et bleu dans un verre cérémonial. Il y eut une pause alors qu'elle tendait doucement sa main vers la sienne. « Plus d'épreuves, » dit-elle, sa voix remplie de soulagement. Il sourit et dit « Parle pour toi. Tu n'as pas encore rencontré ma mère. » Quelque part au-dessus d'eux, les étoiles continuaient d'écouter.